Le rôle de l'entreprise au niveau de la prospérité, je pense qu'il est à deux niveaux. Il est à un niveau d'assurer de faire des bons investissements, d'investir dans des équipements pour s'assurer qu'on continue à compétitionner dans un environnement qui est beaucoup plus global. Et deux, de développer ses employés dans un objectif de les faire grandir. Parce que le développement de l'employé ne s'arrête pas juste à l'école. Il continue en entreprise, puis souvent, on peut avoir des gens qui arrivent avec beaucoup de capacités qui sont non développées. Et donc, moi, je pense que quand dans une entreprise, tu as des gens qui portent attention au développement des employés, on peut aider à la prospérité au Québec et on peut contribuer à garder des emplois ici parce qu'on va toujours continuer à relever des défis puis d'essayer d'aller vers un environnement meilleur, plus compétitif et surtout de garder notre place dans le secteur manufacturier sur un échiquier mondial. Les enjeux d'une entreprise manufacturière dans un contexte de mondialisation sont de toujours regarder les forces qu'elles ont puis de travailler sur ces forces-là. On a souvent tendance de travailler sur nos faiblesses, mais je pense qu'il faut s'assurer de focusser sur nos forces et de s'assurer de démontrer à l'entreprise ou au groupe dans lequel on peut œuvrer qu'on a les compétences, autant au niveau des ressources matérielles que des ressources humaines. Et je pense que quand on travaille sur nos forces, on développe des créneaux où on peut encore s'améliorer, puis on se démarque dans des environnements. Je pense qu'une autre chose qu'il faut penser quand on parle du manufacturier au Québec, c'est d'abord, je pense qu'il faut y croire. Il ne faut pas croire que tous les emplois manufacturiers doivent quitter le Canada. On est capable, avec des bons investissements, avec des bons employés, de travailler et d'être compétitif dans l'environnement dans lequel on est. On est près des ressources, on est près de la transformation de certaines de ces ressources-là et il faut les utiliser dans ce but-là. L'entreprise prospère, elle est définie selon moi de différentes façons. Je pense qu'on regarde une entreprise non seulement par les créneaux dans lesquels elle œuvre, mais aussi la pérennité qu'elle a amenée, la pérennité de l'entreprise dans son milieu. Moi, je regarde l'impact qu'on a dans notre milieu, puis à tous les jours, c'est ce que je veux m'assurer qu'on garde cette contribution-là dans notre milieu et qu'on garde ces emplois-là. Donc, c'est ces gens-là que j'ai en tête quand je regarde comment on peut faire des investissements qui vont être bons pour l'entreprise puis qui vont être bons pour nos employés, de façon à ce qu'on s'assure qu'on soit, qu'on maintienne une prospérité puis qu'on maintienne une base ici au Québec. C'est avec, je dis souvent à des gens, je pense à Jean, à Joanne, à Charles, qui met un repas sur la table pour les enfants et pour tout le monde. C'est à eux que je parle, que je pense quand je regarde comment on développe le Québec de demain. Le rôle de l'intrapreneur est un peu comme le rôle de l'entrepreneur, dans le fond, parce que tu cherches à développer ton entreprise dans son marché. C'est sûr que les ressources financières viennent d'ailleurs, mais tu as la même chose de convaincre des investisseurs qui ont d'autres choix pour mettre ces investissements-là ailleurs sur la planète. Et donc, de t'assurer que tu as une force, une mobilisation, un leadership qui fait que les gens vont te suivre dans le projet que tu vas entreprendre. Donc, je pense qu'un entrepreneur doit de la même façon définir ses rêves, définir ses objectifs, définir sa vision à long terme et pas juste être un exploitant, mais de bien définir c'est quoi la vision à long terme de l'entreprise et où est-ce qu'il voit l'entreprise aller dans les 5-10 prochaines années et de le partager autant avec la direction qui peut être ailleurs, autant avec les employés pour mobiliser les gens. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.